Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo du Web. Je suis comme d'habitude entouré de Marvin, de Gwen, de Timothy. Salut. On va parler d'un sujet, un sujet qui nous intéresse toutes et tous. En tout cas, c'est une réflexion que j'aimerais partager avec vous. C'est est-ce que l'on doit mutualiser les outils pour les entrepreneurs? Non. Je m'explique. Clivant. Non, merci. Non, mais quand on se lance, on doit toujours commencer par les mêmes choses. On nous parle de site web, on nous parle d'outils, on a parlé du starter pack aussi. Truc de compta. Truc de compta, etc. Attends. Mais finalement, on répète toujours les mêmes choses. Et les entrepreneurs doivent encore une fois, à chaque fois, recommencer. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions pour quand on entreprend, on a quelque chose qui roule, qui est nickel, et qui ne nous fait pas perdre de temps ou d'argent? Quand on commence tout seul, du coup. Après, on sera plusieurs, c'est un autre sujet. Oui, c'est ça. Mais même quand on rejoint des coopératives, par exemple, même quand on rejoint certaines choses. Donc, il y a des outils mutualisés, mais ça reste très marginal. Par contre, à chaque fois, en fait, on te parle de SEO, de machin, et c'est toujours des billets que tu mets. Et c'est toujours, en fait, un nouvel apprentissage que tu dois avoir. Donc, est-ce qu'il y aura des solutions qui existent? Toi, tu parles quoi genre un pack d'outils déjà prêts d'une même société qui te délivre tout? Pas forcément d'une même boîte. Ça peut être, je sais pas, un WordPress ou un truc clé en main. Tu te lances et tu as déjà ça de près. Je pense que ça ferait gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde. Bah, moi, j'en connais pas. Ouais, moi non plus, mais. Mais déjà, ce qu'il faut. Non, mais sur la question de mutualiser, en vrai, il y a déjà des solutions. Peut-être, ouais. Mutualiser, c'est une bonne idée, dans le fond. Peu importe le type d'outil. Je pense que ça peut être une bonne solution pour certains et peut-être permettre à nombreuses personnes d'entreprendre plus facilement, tu vois. Maintenant, je sais pas, moi, j'en ai pas spécialement ressenti le besoin quand je me suis lancé. C'est un peu ton métier. Ouais, peut-être aussi, mais après, c'est plus facile quand de non, faire mais quand tu sais créer un site web, effectivement, tu peux le faire toi-même. Outils de production. Mais après, les outils, tu vois, peut-être qu'un Canva mutualisé avec plusieurs entreprises ou autres. Tu sais, un peu comme, c'est 100 balles l'année, comme Split a fait avec les abonnements ou tu vois, ces trucs-là. C'est fini. Voilà, fin du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Ça peut être une bonne solution, effectivement. Si tu multiplies ton Canva, ton Gmail Pro, tout ce que tu veux, etc. Au bout d'un moment, ça peut faire une grosse somme. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens quand tu te lances, peut-être qu'il faudrait des solutions comme ça, comme Split, où tu peux diviser des abonnements en plusieurs personnes, ou te partager des accès, j'en sais rien. Split, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli qui a été créée à Troyes, notamment, par Jonathan, qui nous écoute peut-être, et qui permet, tu t'installes l'appli, elle a été number one des téléchargements, là, il n'y a pas très longtemps, fin d'année 2025. Il y a plus d'1 million d'utilisateurs, où en fait, tu peux partager des abonnements. Et ça marche pour les particuliers, et aussi pour certaines applis pro. Ok. Je ne sais plus lesquelles, mais de mémoire, je crois que Canva est dedans. Donc, le principe de Split, c'est que tu crées un compte, tu ouvres par exemple, moi j'ai Deezer pour la musique, tu connectes ton Deezer sur Split et tu dis j'ai 4 places dans mon abonnement, les 3 autres personnes peuvent prendre une place et ça te rémunère la partie qu'elles te prennent. Donc en fait ça répond indirectement à ta question. Je pense que ça vaut le coup quand il y a un coût à partager. Ce qui est rarement le cas vu qu'on paye souvent au nombre de personnes. Genre Google Workspace, si tu payes à la personne. Canva, c'est 100 € l'année. Par contre, tu peux être plusieurs. C'est pas très pratique, mais ça se fait. Ouais, c'est pas. Après, il y a beaucoup d'outils à une personne. Je vous donne un autre exemple. Tu pourras peut-être parler du collectif après aussi. Ouais. Mais moi, l'agence Adverti, ils sont devenus collectifs. Donc, c'est un collectif de freelance. Ils ont réfléchi un petit peu à ça. Par exemple, ils utilisent. Il y a OnePassword qui a une offre où tu as le droit, c'est 20$ et t'es 10. Ok. Donc, que tu sois 1 ou 10. Donc, là, pour le coup, à 20$ par mois, si t'es 10, ça fait 2$ par personne. Let's go, quoi. Mais du coup, c'est dans ces conditions-là, je pense que c'est intéressant. Ouais, carrément. C'est vrai que le collectif sur cette partie-là, c'est intéressant. On partage un Slack. Enfin, il y a pas mal de choses. Le site, en réalité, si je voulais, maintenant, je figure sur le site du collectif, qui a quand même pas mal de visibilité, et probablement même plus que mon propre site, que je l'entretiens quasiment pas. Et donc, je pourrais très bien me dire demain, vas-y, je me passe le site et je figure sur cette partie-là. Pourquoi pas? Ouais, mais c'est ce que je trouve intéressant. Alors, Split, je connais, j'ai un compte Spotify que je partage aussi. Ok. Donc, depuis quelques années déjà.
Et puis j'ai eu aussi la chance de rencontrer Jonathan en 2018, au moment où il a postulé pour Plug and Start. Donc on l'embrasse, Jonathan. Et en fait, voilà, aussi sur les outils, par exemple, moi je suis chez Synercop. Synercop, il y a quelques outils mutualisés qui sont. Il y a par exemple un outil de facturation, alors qui n'est pas ouf. Hein. Et c'est ça le problème finalement, parce que. Non, mais non, mais sur le principe, c'est intéressant, mais après, dans les faits. Il y a plein de fonctionnalités qui sont pas dingues ou qui sont pas au niveau d'autres en fait outils que tu peux trouver type je sais pas moi Henry ou Indie ou ce genre de choses. Donc c'est mutualisé mais c'est pas au niveau. Donc et ça ne répond pas en fait à la problématique du site internet par exemple. Là tu l'as dit en substance, je trouverais qu'un seul site internet bien référencé sur lequel tu mets en fait tes membres. Là où les gens peuvent te trouver par rapport à des mots-clés, etc., je trouve que c'est vachement plus intéressant que chacun perde individuellement son temps à créer son site web, à encore mettre un billet pour le référencement, etc., etc. Et même en termes de communication, quoi. Là, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que, en termes de vidéo, là, je suis en train de lancer Business Talk, donc un format podcast média. Et là, si on remet en fait la responsabilité de se payer un épisode par personne individuelle, ça coûte cher. Par contre, mis collectivement, mutualisé, ça devient intéressant. Donc cette logique de mutualisation, je pense qu'on peut l'appliquer un peu partout, notamment quand on se lance. Il a envie de Est-ce que c'est une pensée de gauchiste qui je peux pas blairer en fait. Je me dis mais il y aura toujours quelqu'un qui se dira ouais mais moi j'ai payé la même chose que l'autre et en fait l'autre il a fait 100 000 vues et moi j'en ai fait 1000. Si jamais tu as un site web avec plein d'acteurs différents, t'en as toujours un qui fera beaucoup plus de business que les autres et en fait les autres se sentiront toujours lésés. Enfin pour moi c'est ma pensée, hein. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Si jamais tu mets la même chose pour tout le monde, le même prix, la même énergie, il n'y aura pas forcément le même résultat pour tout le monde, c'est impossible. Mais c'est pas grave, c'est pas le but. Le but c'est moi je ne paierai pas la même chose pour je prends ton exemple de site web. Admettons demain tu mets tous les gens de mon activité sur un site web, même si on n'est pas des concurrents, il y a forcément des gens qui vont en tirer plus de bénéfices que moi, oui, mais ou l'inverse. Tu peux mettre des mécanismes d'équilibrage. Je reprends le collectif. Comment ? Ils ont mis un système d'apport d'affaires où s'il y a des échanges d'apport d'affaires, il y a un pourcentage. Plus tu apportes d'affaires, plus tu vas récupérer de commissions. Si tu n'en apportes pas, tu n'en as pas. Donc indirectement, ça s'équilibre. Voilà. En fait, c'est pour réfléchir au système. Encore un peu, c'est pas le plus facile. C'est différent. Après, partager la communication, c'est le plus dur. Tu vois, toi, un peu dans le même principe, tu mutualises un local pour ton activité finalement. En fait, en étant dans un espace de coworking, plutôt que de prendre un local par toi-même, tu partages avec d'autres et tu participes à ce truc. Alors, le local t'apporte. Ces choses-là, c'est différent parce que il peut pas y avoir d'excédent. T'as le même nombre de mètres carrés, si tu veux, t'en fais ce que t'en veux. Mais il y en a un qui vient 1 heure par semaine et l'autre 30 heures par jour. C'est sa décision. Alors que sur le site web, les personnes qui vont venir plus voir un tel ou un tel, ça tu maîtrises pas trop. C'est pas un problème de mutualisation, c'est comment tu vends, comment tu vends ton offre, quel mot tu utilises, enfin voilà. Non, mais une fois que tu as eu le lead, est-ce que tu convertis ou pas, après ça c'est ton problème. Mais je reprends, on peut attaquer l'autre exemple quand tu fais ton podcast. Je comprends très bien ta démarche, c'est logique, mais à mon avis, il y a des personnes qui vont faire beaucoup plus de vues qu'une autre. Et je pense qu'à la fin, quand tu reçois la facture, tu dis bah moi j'ai payé la même chose que les autres, mais j'ai pas le même retour. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Sujet, la personne, enfin il y a des variables. Pour rebondir. Mais je pense que ça et en plus, moi en tant que professionnel, j'ai comment dire, c'est les moyens. En fait, je m'engage dans les moyens, pas dans le résultat. Tu connais bien le truc. Oui. Bah, je peux pas garantir. Bah ouais, mais je peux pas garantir qu'une personne. Non, mais tu peux que deux personnes différentes. Voilà. C'est pour ça que moi, en tout cas, je pense que ça ne marchera pas et je préfère pas marcher dans ce truc-là. Ok. Pour rebondir, parce qu'en fait, du coup, ça aborde pas plusieurs sujets pour le coup, mais pour répondre à ta question t'es un DEP, tu vas te lancer. La question, c'est qu'est-ce qu'il est intéressant de mutualiser ou pas avec d'autres au moment où tu te lances. Et en fait, c'est vrai dans tout. Mais je redis l'histoire pour ceux qui la connaissent pas. Nous, pendant plusieurs années avec mon associé Emeline, on a eu une agence de digital classique avec 7, 8, 9 salariés. Et à un moment donné, on a voulu arrêter. On a transmis le portefeuille client en fait aux équipes qui se sont mises en collectif. Et j'ai dû benchmarker en gros, ça veut dire quoi ? Enfin, quel est le statut qu'on met en face ? Comment il se rémunère ? Quelles sont les commissions ? Qui fait quoi ? Qui achète quel truc ? Il y avait du matériel, il y avait de la communication, il y avait une marque. Enfin, et donc ça va pas apporter la réponse. C'est juste pour donner un peu d'éléments de
des paramètres pour choisir ce que vous êtes en train de débattre. Parce qu'on a eu ce débat. Bah oui, mais comment on fait pour dire que lui va bénéficier plus de tel truc, etc. Donc ce que je disais juste avant, on a mis en place des commissions variables sur le chiffre d'affaires plutôt que de vendre un portefeuille. On a dit le site internet c'est pareil pour tout le monde, mais un tel s'en occupe, un tel fait telle chose. Enfin, on est resté assez factuel. Par contre, il faut savoir que, et j'en viens à ce que tu disais sur la coopérative, parce que je sais que tu en as fait partie toi de ton côté, il existe énormément de formats pour pouvoir se regrouper à plusieurs personnes et partager des choses. La question elle est financière, juridique et fiscale en gros. Tu peux avoir une société que tu refactures, tu peux avoir une association. Attention, si tu fais une asso dont vous êtes tous membres, l'asso ne peut pas faire de bénéfices et donc il y a des règles particulières. Tu peux faire une coopérative, tu peux faire un GIE, groupement interentreprise. Un groupement interentreprise, il y a d'autres règles. Enfin, en fait, il existe plein de solutions et après qui permettent de régler ce que tu es en train de dire. Après, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire un collectif si jamais après, derrière, tu as pas une refacturation, mais tu redilues un petit peu. Pourquoi diluer la société du coup si jamais tu refais un système derrière qui est très très proche en fait? En fait, ça dépend de tes besoins. Tu peux avoir besoin d'une structure parce que tu as beau être 8 ou 9 indépendants. Il faut qu'il y ait une structure juridique qui réponde à des appels d'offres. Tu n'as pas le droit en micro-entrepreneur. Tu viens avec la société et ceux qui travaillent sur ce dossier vont se partager les revenus et terminer. Et donc, tu te sers de ça comme un véhicule. Mais c'est un exemple. Je pourrais prendre l'exemple de si tu veux faire juste une asso. L'asso te permet de partager des frais. Ok, avec l'association, on paye One Password que je disais tout à l'heure, qui paye la licence pour 10. Et nous, après, on repaye l'asso. Là, tu perds pas trop d'argent. En fait, ça dépend vraiment du besoin. Tout est possible. Par contre, moi, j'ai découvert un peu ça, parce que sur le moment, on ne savait pas. Il y a énormément de solutions pour se regrouper quand on est au début seul ou longtemps freelance. Mais ça dépend, c'est presque plus juridique que technique. Très bonne piste en ce cas de réflexion, mais je pense qu'il y a quand même un enjeu. Parce que je le vois en fait, et à chaque fois, c'est toujours en fait le même scénario. C'est je me lance, j'ai besoin d'outils de communication, j'ai besoin d'un site, j'ai besoin de tout ça, ça va créer des frais. Donc, et là aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de réponse, même si tu as apporté quelques éléments en termes de structure et de regroupement, c'est super intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, qui vivent loin, qui sont isolés déjà physiquement. Et donc, comment est-ce que ces gens-là arrivent, au-delà du fait d'entreprendre, ce qui n'est pas facile du tout, de trouver les bons outils, la bonne formation, enfin, tout ce qui peut les aider en fait, à se développer. Bon, il y a ce qu'il faut. En fait, là, on est d'accord qu'il y a ce qu'il faut par contre. C'est peut-être compliqué, mais il y a ce qu'il faut. Oui, si tu n'arrives pas à trouver à un moment donné, oublie. Non, mais c'est une vraie barrière. Non, mais moi, ce que je disais aux gens, quand tu dis, ouais, mais si j'y arrive pas trop, j'ai peur de pas pouvoir faire ça. T'es peut-être pas fait pour ça. Oui, je dis, à un moment donné, voilà, c'est que c'est pas fait pour toi. Non, mais après, voilà. C'est dur, hein, non, mais je suis d'accord. Il y a certaines barrières qui sont nécessaires. Ah ouais. Souvent. Ça filtre en plus. Mais il y a des dossiers, des fois, qui sont compliqués parce que celui qui monte le dossier, on sait que du coup, il va assurer derrière. C'est pas toujours le cas. Mais moi, je le dis souvent, plus côté business angel, investissement et tout. Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire un business plan, le business plan, c'est rien à côté de gérer une boîte, quoi. C'est chiant, hein, c'est relou et tout, mais en fait, c'est rien. Ouais, en vrai, c'est de la paperasse. C'est chiant. Tu mets des idées, quoi. C'est pas. Ça sert à rien. Mais ça sert à comment? C'est une barrière. C'est un laisser-passer. Ouais, mais c'est comme le. Ouais, faut savoir le carrément, faire. Carrément. Faut savoir le faire. Ok. Je crois qu'on a trouvé le prochain sujet. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao.